Salut les amis. Alors je vous fais une vidéo vite fait, je me suis garé justement pour aller faire l'achat de PC. Voilà, on continue toujours la fameuse série. Et justement j'ai été voir Alex. Alors je sais que j'avais parlé dans une des vidéos justement où j'avais eu mon PC portable Dell, le Latitude. Justement il m'avait fait des prix très attractifs. Là je suis allé chez lui, j'en ai récupéré des ordinateurs. Et je peux vous dire j'ai eu une sacrée surprise. Parce que de 1, alors il voulait me faire 2 PC, le nouveau à 30 € le PC, vraiment propre. Et au final je suis allé là-bas, bon j'ai pris plus que ce qu'il fallait parce qu'il m'a dit au cas où j'ai pas mal de choses. Et il m'a dit, voilà, il me dit j'ai d'autres PC pour toi si tu veux, je te les fais à rabais, il fait, faut que ça me débarrasse. Il fait, voilà, et bon, je suis allé là-bas et j'ai eu la surprise et surtout le prix était plus qu'intéressant. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour commencer, ici, on a un beau petit PC, voilà, avec un boîtier Corsair, d'accord. Alors il est un peu sale, bon ça c'est pas grand chose. Vous voyez, j'ai deux petits, deux Lenovo là, ils sont vraiment mais nickel. Ceux-là, c'est ceux-là que j'ai eu pour 30 € l'unité, hein, d'accord. J'en ai encore un ici, voilà. J'ai encore un beau petit PC là-bas. Je vais vous montrer dans le coffre. Alors là, j'ai un vieux G4, d'accord. J'en ai encore un beau ici, regardez. Un beau petit Dell Core i3, d'accord. Un écran et tout ça de filet avec des RAM, tout ça, ça m'a été donné, d'accord. Alors, il y en a qui vont me demander forcément le prix. Alors, roulement de tambour. Alors pour les deux, il y en avait pour les deux Lenovo là, il y en avait pour 60 € en tout, d'accord. Et il m'a fait le tout, d'accord. De tous les PC là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon le G4 je compte pas, ça fait 7 PC. 7 PC pour 150 €. Ouais, vous avez bien entendu, 150 €. Alors bah forcément, quand il m'a dit le prix, bah je prends quoi, j'ai pas hésité. Voilà. Alors bon bah maintenant il n'y a plus qu'à aller à la maison, puis on va tester ça. Il m'a dit qu'il y en avait un ou deux là qui démarraient plus. Bon ils sont restés dans le garage. Ils sont restés dans le garage justement et il m'a dit il fonctionne plus. Alors on va regarder ça ensemble. Mais en tout cas c'est une affaire en or. Je veux dire, vous voyez quand on veut, hein, on peut trouver. Bon après moi j'ai eu l'avantage de connaître quelqu'un qui a une personne justement dans ce but de pouvoir revendre à des prix pas chers. C'est l'avantage. Bon allez sur ce, moi je prends la route, je décolle, je rentre à la maison. Et puis on voit ça ensemble. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, nous voici pour tester le premier PC. Alors là, celui-ci, c'est le Dell Core i3, d'accord, un Optiplex 390. J'ai tout branché, vite fait pour tester, d'accord. Et puis on verra par la suite, si jamais il y a un problème, on verra pour le réparer. Alors, je vais tenter de démarrer. Ah. Alors déjà il démarre pas du tout. Alors c'est normal. Bah ça peut pas marcher dès le... T'as pas branché. Bon il n'y a pas de disque dur toujours. Je viens de voir ça. Bon, comme ça on fait ça ensemble. Alors. Ah, il vient de s'allumer. Bon signe. Alors, quand c'est orange comme ça, c'est peut-être pour dire qu'il manque quelque chose. Effectivement, eh oui. Il manque la RAM. Alors, on va mettre la RAM. Bon, je suis dégoûté parce que pendant le transport, j'ai fait une légère rayure sur le... Ici, voilà. J'ai le moniteur là qui est tombé dessus. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de le lustrer, on verra bien. Mais bon, déjà, hop. Je vais enlever ça et puis on va rebrancher ça. Voilà. Ah, toujours orange. Alors, il faudrait que je regarde exactement ce que veut dire l'orange. Alors, ça peut être un problème d'alimentation, ça peut être tout autre. Voilà, il va falloir qu'on regarde ça. Alors dans ces cas-là, je pense que celui-là, bah, ça fera le sujet d'une vidéo, d'accord, pour tenter de le réparer. Bon, et ben on va passer au suivant. Voilà, comme ça vous l'aurez vu, ça fera le sujet d'une vidéo pour le réparer. Allez, au suivant. Alors, les beaux petits Lenovo là. Là, ils sont sympas ma foi. Voilà. Ah, il démarre. C'est bien. Bon. Bon, déjà il fonctionne, c'est bien. C'est cool. Oh.
Windows 10 dessus. Alors, celui-ci, on va regarder, on attend qu'il démarre. Système. Alors, on a un Pentium G3240 avec 4 Go de RAM à 3,10 GHz. Bon, ok. Voilà, j'ai un disque de combien là-dessus? Bon, un disque de 500. Ça, j'aime bien quand j'entends ça, moi. Voilà. Hop. Bon, bah ça fonctionne. Ok. Allez, on éteint et on passe au suivant. Alors, bien sûr, ce sera des sujets de vidéo. On va l'upgrader au niveau de son processeur. Je mettrai un SSD, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, voilà, un PC sans SSD, c'est plus... c'est pas pareil. Voilà, enfin, moi, c'est ce que je préfère. J'en ai acheté là, justement. On verra ça. Et puis, le nettoyer, changer la pâte thermique, tout ça. Ça, je le ferai pas parce que ça, c'était déjà le sujet d'une vidéo. Vous l'avez déjà vu. Je vais pas me répéter. Et puis, voilà. Bon, allez, on passe au suivant. Hop. Alors, l'autre qui est pareil. J'en ai un deuxième. Voilà, c'est le même. Voilà. On a deux comme ça. Pareil. Bon, il se lance du premier coup. C'est bon signe. Bon, bah le lecteur DVD fonctionne parfaitement aussi. Le but étant de voir si tous les PC fonctionnent. Alors déjà, on a le Dell Core i3, lui qui a un problème. Alors, on viendra voir. Ah, j'ai le ventilo qui tourne. Celui-là, va falloir qu'on fasse un nettoyage. Alors le Dell, quand c'est comme ça, c'est pareil sur Dell, vous allez directement sur le site de Dell et vous allez voir justement pour celui-ci, pour le Optiplex. Quand c'est orange comme ça, souvent ça peut vous envoyer un code d'erreur et de vous dire exactement d'où ça vient. Alors bon, on verra ça ensemble. Pour vous montrer, vous voyez, il y a du Windows Pro dessus. Voilà. Ensuite, on a encore un Lenovo. Alors celui-ci, Lenovo Experience 3, ok. Alors celui-là peut-être, celui-là je crois qu'il est sous. C'est un Core i3 aussi, pas mal. Oh, et un peu plus grand, voilà. Mais j'aime beaucoup. Bon, il faudra que je nettoie au niveau de sa plasturgie, mais ça va. Ok, on va tester en espérant que celui-là fonctionne. Ah, j'adore ce bruit. Ah bah tiens. Compile We Are in the Love. Alex, t'as oublié ça dans l'ordinateur, hein? Bon, il démarre, c'est cool. Bon, va falloir que je rende ça à Alex. Hein. Alors pour ceux qui savent pas, d'accord, Alex, c'est la personne à qui, si tu regardes la vidéo, mon petit Alex, je te passe un petit bonjour et je te remercie. Et puis bon, on verra justement, ce sera les sujets de vidéo pour les réparations de l'autre là. Alors pour l'instant, sur 4, il y en a 3 qui fonctionnent. Alors celui-là, je suppose qu'il est aussi sous Windows 10. De toute façon, j'ai vu le logo. Bon, bah c'est parfait, hein. Nickel. Alors quand vous voulez voir aussi pareil, voir sur quelle version il est, vous faites la touche Windows R, d'accord. Vous avez la barre des tâches ici de recherche qui se met et vous tapez WinVR. Hop. Alors ici on est sur la version la 19.09. Bon bah moi je ferai une dernière version, je ferai un clonage directement sur celui-ci. Est-ce que son Windows est bien activé? Alors on va aller dans Système. Alors Windows est activé à l'aide d'une licence numérique. Tout ça est bon, parfait. Allez, 3 sur 4. On peut rééteindre. Celui-là tourne mieux, j'ai l'impression. Ok, et on passe au suivant. Alors attendez toujours hein, que l'ordinateur soit éteint, d'accord? Ne tirez pas sur la corde d'alimentation derrière. Parce que ça fait revenir la tête de lecture sur le disque et les disques n'aiment pas ça du tout. Surtout les disques mécaniques, d'accord? Un SSD encore, vous n'avez pas de risque, mais un HDD, faites pas ça. Hop là, celui-là est un peu plus grand. Alors celui-là, Core i3, c'est marqué dessus. Bon, après, ça ne veut rien dire, hein, c'est peut-être pas forcément un Core i3. Alors celui-là, c'est un boîtier Cooler Master. J'aime bien ces boîtiers-là, enfin même les anciens, ils étaient vraiment costauds. Hein. Voilà, alors il me dit que c'est un Core i3, CPU 540, 3,7 GHz, 2 Go de RAM et un disque de 500 DD. Windows 10 Pro qui est dessus. Est-ce qu'il fonctionne? Je sais pas. Il m'a dit que, comme je vous disais, il a stocké dans le garage et il m'a dit qu'il y en a 2 ou 3 qui ne démarrent plus. Ça fait partie du jeu. Alors pour savoir si c'est 0.3.0, d'accord, votre port USB est bleu.
D'accord. Par contre, j'ai des ports. Ah, j'ai des ports eSATA. J'ai du eSATA, j'ai un port 1334 et j'ai des ports jaunes. USB jaune. C'est quoi ça? Alors, l'autre jour, j'ai eu le PC d'un collègue, et puis j'avais fait une vidéo sur justement, j'avais changé son alimentation, qui était morte, et sur son ancienne alimentation, si vous voulez, il n'y avait pas d'interrupteur on-off, d'accord? Et sur la nouvelle que j'ai mis, il y a un interrupteur on-off. Il l'allume, et puis il s'est allumé pendant quelques secondes, et il s'est éteint. Il me dit, bah le PC, il est mort encore, il a recommencé. Je suis allé voir, en fait, quand j'ai branché le truc, bah, il avait laissé sur off, alors forcément ça pouvait pas s'allumer. Voilà, alors vous voyez, là si je veux l'allumer, ça marche pas, c'est normal, j'ai la touche qui est là. Voilà, parfait. Alors, j'ai un rouge ici, d'accord, pour me dire qu'il y a bien une alimentation. Par contre, celui-ci ne démarre. Et ben il démarre. Oh! Voilà. Quand c'est comme ça, on va enlever ça vite fait, on va regarder. Ouais. Alors on discontinue comme ça. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce qu'il a? Il va redémarrer à chaque fois, il reboot. Effectivement. On va l'éteindre. Je vais enlever. Alors j'ai deux dual channel au niveau des rames. Il va recommencer. Là je m'en fous. Je vais pas me prendre la tête. Bon, le management des câbles, c'est pas ça encore. Bon, ça on verra ça plus tard. Alors moi quand c'est comme ça, vous renlevez les rames, d'accord? Alors c'est pareil, il peut y avoir aussi des fois des bips comme ça pour problème mise à jour BIOS, ça peut arriver aussi, mais il faut que je regarde, hein. Chaque constructeur a vraiment son code d'erreur, c'est des quoi ça? Bon, je vais mettre la mienne, voilà, en DDR3. On va juste en mettre une déjà, alors déjà en mettre une, est-ce qu'il fait toujours 100 mètres de RAM? On va voir déjà. Alors quand vous ne savez pas, vous pouvez fonctionner par élimination, hein, bien sûr. Ah, il n'y a plus de bip 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 bip. Alors s'il y a le bip, mais c'est pas le même. Alors par contre, quand c'est... Voilà, il se éteint, je débranche le HDD. Donc quand c'est comme ça, vous débranchez, hein. D'accord? Hop là, voilà. Est-ce qu'il va sonner aussi? Parce que des fois, ça peut être aussi, par exemple, le disque dur qui est... Bon là, c'est pas ça. Ok. Voilà, alors on va mettre ma RAM. Hop, parfait. On rallume. Et on réessaye. Ah, j'ai eu un bip. Quand il y a un bip, c'est bon. Bingo, la RAM. Voilà. Alors... Bon bah c'est bon signe ça. Alors il faudrait que je regarde par rapport aux RAM. Voilà. Alors soit elles sont non compatibles. Parce que... Alors CMOS error. Bon ça c'est normal. Ok, on fait ça. Je vais rebrancher le disque dur. Bon on va voir ça après. On va redémarrer déjà voir si... Alors on fait F10. On fait yes. Ok. Et il va redémarrer. On va venir vérifier justement si le disque, il y a une installation dessus. Normalement oui, puisqu'il me met sur la petite étiquette Windows 10 Pro. Mais vous voyez, c'était justement un souci de RAM. Voilà. Alors suivant les PC, hein, je vous dis, suivant les constructeurs, vous pouvez avoir différents codes d'erreur au niveau du speaker.
Et celui-ci voilà, ne réagit pas par exemple comme un Dell, ça fait pas du tout la même chose. Okay. Alors tu démarres, voilà, il va faire les périphériques et c'est parfait. Bon, allez, ça marche. Bon bah c'est good, allez hop, on éteint et on passe au suivant. Alors celui-là pareil, Windows 10, Core i3, 3210 CPU à 3,20 GHz, 4 Go de RAM et un disque de 500. Ok, alors on va brancher ça. Ok, je vais vous rapprocher. Ah, c'est moi ou j'ai vu quelque chose s'allumer? Non, bah j'ai cru. Ok, alors... Oh, il s'allume. Ok. Bon, c'est bien parce que ceux-là, ils sont pas rayés. Hein. Ah. Il se relance. J'ai pas de bip au speaker. Il n'y en a peut-être pas, c'est possible. Il se réteint. Alors, pareil. Alors là, cette fois-ci, moi, ce que je vais faire... Bon, il reboot. On va enlever les rames. Hop. Alors, des fois, ça peut être aussi mal enclenché. Alors, des fois, il faut faire attention. Ok, on va vérifier vite fait. J'en ai enlevé une, on va voir. Par contre, j'ai pas de speaker là-dessus. Ah, j'ai enlevé une rame. Une rame. Vous voyez? Souci RAM. Compatibilité. Alors là, on a du dual channel, d'accord? Alors, il faut venir vérifier justement si c'est compatible ou pas. Press 1, setup, CPU on memory changed. Ok. Ok, parfait. Ok. Ah, pas de Windows, il me dit. Setting. Boot. Alors c'est bien, en plus c'est un BIOS UEFI. Nickel. Disque dur. Ok. Bon bah F10. Ok, yes. Et on va essayer de redémarrer dessus. Ou alors tout simplement une mise à jour, ce genre de choses, hein, ça peut être n'importe quoi.
Ok, attention, signal frequency is out of France. Voilà. Bon bah toujours, il a l'air de bien tourner aussi. Bon après, système. Voilà. Alors, Athlon 2x3, voilà c'est bien ça. Voilà, parfait. Ok. Hey. Nickel. Bon. Alors on les a tous faits. Il y a juste le Dell, il va falloir qu'on regarde ça plus en détail. Et j'ai un vieux aussi, un vieux G4, je vais vous montrer ça. Vous voyez, celui-là là. Alors tout à l'heure je l'ai branché, c'est pareil, celui-là c'est allumé et c'est éteint tout de suite. Alors je pense que là c'est plus un souci d'alimentation. Bon après c'est des choses qui se font plus, hein. Les G4 c'est terminé. Mais pour le délire je pense qu'on va essayer de réparer ça. Ça va être marrant. Bon bah c'est cool en tout cas parce que pour le moment tout est fonctionnel. Voilà, et puis pareil, j'ai reçu dans la boîte là, qui m'a été donnée là, j'ai plein d'alimentations propriétaires, j'ai aussi du HP, tout ça, mais bah voilà, c'est sympa. En tout cas, voilà Alex, je te remercie, c'est vraiment sympa de ta part de m'avoir fait cette offre. Et puis bah moi, ça va me permettre de faire des vidéos pour montrer pas mal de choses, mise à jour des BIOS, upgrade de l'ordinateur, comment effectuer ce genre d'upgrade, vérifier aussi par rapport à votre système, s'il est bien configuré. Et puis voilà, je pense que ça va être sympa pour vous. C'est le genre de choses que j'ai pas forcément fait sur ma chaîne. Puisque bon, moi il est vrai que forcément en ce moment je suis beaucoup plus sur l'électronique parce que ça me botte énormément. Mais j'adore les deux, hein, l'informatique et l'électronique pour moi sont deux choses qui sont très complets. Et justement voilà. Bon en tout cas, j'adore les petits boîtiers, les couleurs master sont vraiment propres, ça c'est sympa. Et puis voilà, c'est une affaire en or, hein, comme je dis. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me fait 7 PC. D'accord. Voilà. Et si je fais le calcul, déjà 150 € divisé par 7, ça me fait, voilà, le prix d'un PC. Ça me revient à 21,42 €. C'est donné. Hein, d'accord, c'est le cas de le dire. Bon après voilà, c'est vrai que quand on s'y connaît pas, ça peut faire peur au niveau de ceci. Bon moi après je suis équipé, j'ai les RAM, j'ai tout ce qu'il faut. Mais en tout cas voilà, c'est une affaire. Bon, bah quoi dire de plus, je vais vous laisser pour cette vidéo, voilà, et puis bah on verra les prochaines vidéos justement pour le Dell, je vais regarder ça plus en détail, et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, je vous laisse là-dessus les petites infos, et puis je vous dis à la prochaine, allez bye.